Bien, maintenant nous allons finaliser donc ce projet concernant le livre photo. Donc je vais récupérer donc toutes les vidéos que j'ai créées tout à l'heure. Donc on va commencer par la couverture. Même directement on va se mettre sur le mode storyboard, ce sera plus simple. Donc du coup on va aller chercher une photo qui correspond à la couverture. Donc on va aller dans mes images photos et je vais aller chercher donc la photo que j'ai pris pour faire cette couverture. Je vais repartir sur donc mes vidéos et je positionne celle-ci. Je positionne celle-ci, celle-ci. Et je vais donc mettre pareil les images correspondantes. Donc là c'était la sauterelle, donc elle est ici. Bon, si vous voyez que c'est pas assez grand, n'oubliez pas, vous pouvez zoomer à partir de là. Comme ça permet de mieux voir. Ici donc on a le chat, et bien on va retrouver la tête du chat. Voilà, on va le mettre entre, on le fait glisser. Vous maintenez clic gauche à la souris et on va mettre donc le paysage final. Je sais pas aussi qu'il est là. Donc vous maintenez clic gauche, vous tirez et vous le mettez en début. Vous voyez le petit curseur rouge qui s'est mis, donc vous lâchez. Voilà. Je vais revenir sur mes vidéos et je vais donc utiliser les deux Polaroid comme ceci et comme ceci. Si vous voulez faire la même action, si vous voulez que ces Polaroid, on découvre derrière les images, vous refaites mes images et donc vous remettez les photos concernées. Ça va bien. Voilà. Je vais revenir sur mes images, je vais revenir sur le pack livre et là je vais mettre celle-ci pour mettre un texte final. Voilà. Maintenant nous allons mettre la transition qui va permettre de faire donc le déroulement comme si c'était un livre qui où on tourne les pages. Donc pour ce faire il faut aller donc dans transition. Et les transitions, vous avez plusieurs modes, standard, transition spatiale. Alors vous avez ici page à page en standard. N'utilisez pas celui-ci, il ne faut pas l'utiliser. Pour ce qu'on va faire, on va utiliser celui qui est en 3D. Donc il est dans le morphing 3D. Et là il est aussi en page à page. Alors vous le prenez, vous cliquez gauche, vous maintenez et vous le positionnez donc entre chaque photo. Vous faites miroir horizontal. Pareil pour celle-ci. Miroir horizontal. Alors au lieu de faire transition par transition, vous pouvez tout simplement aller sur cette transition, la première, vous faites appliquer à tous. Et là vous avez toutes les transitions qui se mettent en place. Celle-ci, par contre, on va faire coupure. Voilà. Et celle-ci, on va faire coupure aussi. Puisqu'on va se remettre sur le mode de timeline et on va faire simplement un fondu avant. On va bien sûr baisser. C'est citronnant, ça va le faire. On voit pas. Donc là ici, je vais faire une petite transition arrière. Et donc sur la texture finale, eh bien, on peut tout simplement mettre un titre. Moi, je vais mettre comme je faisais tout à l'heure sur police déco. Et là, je vais marquer fin du livre photo. Voilà. Du B. Voilà. Moi, je fais valider. On va juste réduire un peu. Voilà. Alors on va voir comment
Ici il y a bien sûr un fondu, donc je vais faire le même fondu. Donc là on voit que le texte apparaît, donc ce que je vais faire, je vais juste lui donner un fondu un peu plus accentué pour que ça fasse beaucoup moins direct. Voilà. Donc j'ai réglé le texte final. Ici, donc on a bien. Alors là, vous avez pu remarquer, les photos ne sont pas forcément entre guillemets à la même grandeur. Alors, pour ceci, on va cliquer 2 fois dessus et on va aller donc dans effet mouvement, position taille et on va tout simplement agrandir. On va regarder pour celle-ci, on va cliquer 2 fois dessus. On va remettre le curseur, ce sera plus simple. On voit que ça prend pas tout l'écran, donc on va cliquer encore 2 fois dessus. Alors, là il me bug. C'est pas grave, hop, on timeline, hop, on va se remettre là. On va recliquer. Non, on va pas, hein. C'est pas ça que je veux. Voilà. Si je fais lecture, hop, on voit bien donc. Celle-ci, c'est bon. Celle-ci, eh bien, on va faire pareil. On va agrandir. Voilà. Celle-ci, on va faire la même chose. Voilà. Et le lion, on va voir s'il va faire la même chose. Alors, des fois ça bug un peu, donc je vais me revenir sur timeline. Je vais bouger le petit curseur. Voilà. On va cliquer 2 fois dessus. C'est un peu de mal. Parce que c'est la transition, on va faire coupure. Voilà, des fois il faut jouer un peu, hein. Donc là je vois que quand ça insiste trop, faut pas hésiter d'enlever la transition, comme ça ça évite que ça bug, parce que parfois on lui demande tellement de choses que, donc je clique 2 fois dessus, on est bien d'accord, et là j'agrandis. Je peux repositionner. Bien sûr, vous pouvez baisser le zoom pour voir si ça ne sort pas trop de l'écran. Voilà. Et là, donc, je vais remettre ici, clic droit, appliquer à tous. Celui-là, j'avais dit que je coupais. Je repars sur le timeline. Et je fais un petit fondu. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre tout simplement une musique. Alors dans Magix, vous avez déjà des musiques toutes prêtes. Donc on va prendre celle-ci. Je vais la réduire parce que bon, notre vidéo fait 45 secondes apparemment. Donc là, je vais quand même agrandir un peu, voir si la transition sont exactement pareilles. Donc là non, ce n'est pas le cas, donc je vais faire la même chose ici. Voilà, pareil pour la musique. Là je vais repartir avec ici et je vais mettre le début de la musique. Si je fais lecture, bon bien sûr je mode à mettre un grand écran et voilà. Donc voici donc ce que vous avez fait en post-production et voici le montage final. Donc voilà, ça bug un peu, c'est pas grave, ça va suivre. Voilà.
voyez que vous avez des... Si vous voyez que vous avez des photos qui sont, on va dire, un peu trop rapides, rien ne nous empêche de mettre ici. Par exemple, si je sélectionne celle-ci, je vais la mettre à 10. Ok. Pareil pour celle-ci, je vais mettre à 10. Faites OK. Mettez à 10 celle-ci aussi. Comme ça vous laisse le temps de regarder, parce qu'avec les transitions, ça limite, ça réduit le temps. Comme ça, vous êtes sûr de gagner 2 secondes de plus pour rester. Mais je suis trompée. Voilà, ok. Faites ça sur chaque image fixe. Ok, donc on va voir le résultat. Là, vous voyez, ça laisse le temps de défiler tranquillement. C'est comme si vous ouvrez un livre de folio. Portfolio pour voir vos photos, vos plus belles photos. Voilà. On arrive sur les Polaroid. Alors là, ça s'est arrêté. Parce qu'en vérité, j'ai réduit sur le nombre de temps. Donc du coup, ça génère un petit problème, comme vous pouvez le remarquer sur le storyboard. Donc résultat, il faut tout simplement agrandir. Voilà, puisque ça a augmenté le temps de 10 secondes à chaque fois, donc ça vous fait à 1 minute 0,5. Voilà. Maintenant, regardez, je finis. Voilà. Et bien, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous allez pouvoir faire de jolis montages pour des livres photos numériques. Voilà, pour faire plaisir à vos proches. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un prochain tutoriel. Allez, au revoir.